Chers amis de Rentals Club, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Élise Riboche, qui est la fondatrice de J'affiche complet, mais aussi d'un salon qui s'appelle le Rendez-vous national de la location saisonnière. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles je voulais parler à Élise, qui va nous parler de plein de choses aujourd'hui, notamment de tout ce qui est gestion des revenus des sociétés de location saisonnière, de location à court terme, comment on doit penser ça, comment penser sa gestion des revenus, à quel moment on doit internaliser, puis externaliser peut-être les ressources. Donc, plein de questions. On va commencer tout de suite. Élise, bonjour, bienvenue, comment vas-tu? Bonjour Thibaut, merci pour cette invitation. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et écoute, ça va très bien. Alors, je disais, tu as double casquette. J'affiche complet, rendez-vous national de location saisonnière. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter les deux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, J'affiche complet, c'est une agence de revenu management à destination des acteurs de la location saisonnière, donc soit les loueurs saisonniers ou loueurs en courte durée, ou les gestionnaires d'hébergements saisonniers ou en courte durée. On existe depuis 4 ans et on agit principalement actuellement en France, mais aussi dans d'autres pays francophones. Mais c'est vrai que le gros du patrimoine pour lequel on travaille aujourd'hui est en France. On fait aussi de la formation pour accompagner les loueurs indépendants ou de la délégation du revenu management. Ça, c'est pour la partie J'affiche complet. On a une équipe de 12 personnes aujourd'hui. Et pour le rendez-vous national de la location saisonnière, alors c'est un événement qu'on lance qui trouve déjà un très très bel écho qui va avoir lieu le 3 juin et qui a vocation à réunir l'ensemble des acteurs de la location saisonnière autour de tous les enjeux communs qu'on a. Donc que ce soit les investisseurs immobiliers, les conciergeries location saisonnière, les agences immobilières, les sous-loueurs professionnels, les gîtes et les maisons d'hôtes, tous ces acteurs-là autour d'une journée qui permet d'avoir toutes les informations pour pouvoir atteindre ses objectifs en 2023. Comme j'ai un petit cerveau, donc je voulais te demander, ça se passe à quelle date et où, s'il te plaît? Merci. Tu as raison de le souligner. En fait, ça se passe le 3 juin et ça va avoir lieu au Dock de Paris. C'est à Paris. Voilà. Génial. Donc, de toute façon, dans l'article qui ira avec cette vidéo, bien sûr, on mettra les bons liens pour que vous trouviez tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ton parcours. Qu'est-ce qui t'a incité à créer une société comme ça qui est spécialisée dans la gestion des revenus de sociétés de location à courte durée? Comment l'idée t'était venue, cette idée folle? Bah écoute, j'ai une formation d'école de commerce et j'ai eu la chance d'intégrer une école de commerce qui spécialise en revenu management. Donc ça fait partie des quelques formations en France dans lesquelles on peut vraiment se spécialiser dans ce métier-là. Et ça a été un coup de cœur immédiat, je dois avouer. Alors ça arrive qu'il y ait des gens qui aient un coup de cœur immédiat pour des métiers chiffrés comme ça. Et du coup, j'ai fait que ça en fait. Pendant là, ça fait 13 ans que je travaille et j'ai fait que ça. Donc j'étais en publicité, donc j'ai fait du revenu management en publicité, puis en hôtellerie. Et le dernier poste que j'ai occupé, j'étais en charge de l'équipe Europe-Afrique Revenu Management du Club Med, qui est une entité, qui est une société très connue en France d'envergure, et donc avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait les 37 villages Europe-Afrique du Club Med, donc c'était un portefeuille de 800 millions d'euros. J'ai adoré cette expérience et je suis tombée dans la marmite de l'immobilier. Et je me suis rendu compte que mes collègues investisseurs, dirigeants de conciergerie, ils avaient les mêmes problèmes qu'on résolvait toute la journée chez Club Med, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de contenu qui existait en ligne sur le revenu management en location saisonnière. Donc je me suis dit, bon, il faut que je crée J'affiche complet, qui est une société qui oriente beaucoup par le contenu gratuit en ligne, qui est très orientée sur le contenu gratuit en ligne. Voilà. Donc, c'est une démarche très éducative qu'on retrouve, j'imagine, aussi qui est logique. Finalement, tu fais beaucoup d'éducation, donc créer à ce moment-là une version, on va dire, offline, donc avec un salon, ça paraît effectivement logique. Et imaginons que j'ai bien et je me dis, ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse de faire du revenu management. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est qu'est-ce que c'est que du revenu management. Oui. Quelqu'un veut commencer à travailler avec toi. Comment est-ce que je vais dire comment sont reçus, mais quelle est l'approche? Qu'est-ce que tu regardes d'abord peut-être? Comment ça marche
à quelqu'un qui va se rencontrer, comment aussi me rendre compte que c'est pour moi ou c'est pas pour moi finalement de travailler avec quelqu'un comme J'affiche complet. Alors, tu as raison, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Qu'est-ce que c'est le revenu management? Alors, c'est un mot qui semble un peu barbare. En plus, c'est en anglais, donc si on parle pas anglais, on peut se dire, oh là là, ça a l'air d'être un truc compliqué. En réalité, c'est quelque chose auquel on est en contact quasiment tous les jours quand on est consommateur. Si vous achetez un billet d'avion, si vous achetez une chambre d'hôtel, vous allez, on le sait tous, on va avoir des prix qui varient en fonction du temps, en fonction du moment qui nous sépare du billet. Si on s'y prend 6 mois à l'avance pour partir à New York, ce sera moins cher que si on s'y prend la veille pour le lendemain pour partir à New York. Et du coup, on a exactement derrière l'ensemble de ces fluctuations un métier qui s'appelle le revenu management et qui vise à maximiser en fait le chiffre d'affaires de la société qui exerce l'activité. Et donc ça, c'est réalisé dans tous les domaines du tourisme qu'on connaît. Donc tout ce qui est lié au transport, hein, l'aérien, les croisières, le train, mais aussi tout ce qui est lié à l'hébergement. Donc ceux qu'on connaît bien, c'est les hôtels. Mais aussi la location saisonnière, c'est un incontournable aujourd'hui de la location saisonnière, le fait de pouvoir justement atteindre le chiffre d'affaires et donc la rentabilité la plus haute possible dans son activité de location saisonnière, que ce soit pour soi-même en tant qu'investisseur ou propriétaire, ou que ce soit pour le compte d'autres personnes quand on est un gestionnaire d'hébergement, donc agence immobilière, conciergerie, sous-loueur professionnel. Et alors souvent on me pose la question, ok, bon bah voilà, je vois ce truc-là, de quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux nous dire des leviers précis? Parce qu'on peut se dire, bah d'accord, je vois le concept, mais c'est quoi les leviers en fait? Donc, les leviers, le premier auquel on va penser, ça va être le prix, bien sûr, ou alors les promotions. Donc ça fait partie des différentes flèches à notre arc quand on fait du revenu management en location saisonnière, mais pas que. On va avoir aussi la gestion des durées de séjour, la gestion des dates vides qui peuvent être appelées dates orphelines ou dents creuses, certains l'appellent comme ça. Ça aussi, c'est important. On peut avoir aussi tout ce qui est lié aux écarts de prix entre les plateformes. On peut aussi avoir ce qui est lié aux conditions d'annulation, au montant des frais de ménage qui ont beaucoup d'impact sur la tarification, plus qu'on ne croit. On peut avoir tout ce qui est lié aux boosters qui sont proposés par des plateformes comme Booking, donc Genius, Préféré, accélérateur de visibilité, etc. On peut avoir des stratégies liées à des séjours plus longs. En période de faible demande, ça peut être intéressant de se dire, je vais me rendre plus attractif sur du 7 nuits, 14 nuits, 1 mois, etc. Donc voilà, tout ce panel-là de leviers font partie des méthodologies de revenu management qui ne nécessitent pas du tout d'être bon en maths, mais qui permettent d'augmenter son chiffre d'affaires et parfois avec des croissances très, très intéressantes. Et alors, pour répondre à ta question qui est aussi super intéressante sur est-ce que c'est intéressant pour moi en fait de faire du revenu management? En fait, moi j'ai tendance à dire c'est intéressant dès le début, puisque quand on mène un projet en location saisonnière, souvent il y a un objectif, la plupart du temps personnel en plus derrière ça. On a envie soit de gagner sa vie, soit de préparer sa retraite, soit d'être en mesure de payer les études des enfants, enfin ce genre de projets qui sont des projets importants. Donc obtenir un chiffre d'affaires le plus haut possible pour le travail qu'on fournit et donc une rentabilité la plus importante possible, on le mérite dès le début, quoi. Même si on commence avec un seul gîte, un seul bien, c'est voilà. Imaginez que je regarde la vidéo et je me dis, mais c'est super ce que me dit Élise, j'affiche complet, ça a l'air bien, mais à partir de quand, et il faut le faire depuis le début, effectivement, penser à ça, ou juste dire, effectivement, maîtriser mes prix, ou ce que tu disais très très bien, au-delà de ça, c'est pas que le prix, hein, c'est, comme tu dis très très bien, est-ce que je fais des durées de séjour minimales différentes sur les saisons? Comment est-ce que j'ai 2 bookings, 2 résas, j'ai un trou au milieu, est-ce que je veux remplir? Si oui, qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Ça c'est des bonnes questions pour dès le début, en fait. Et à partir de quelle taille, quel type de client, tu penses, on peut venir chez J'affiche complet en disant, voilà, on a une taille suffisante pour une problématique suffisante pour avoir quelqu'un dire un service extérieur comme le vôtre? Dans le parcours client qu'on propose chez J'affiche complet, on propose d'apprendre les méthodologies de 1 à 5 biens, donc soit par des formations en ligne, soit par du coaching individuel. Et en effet, la délégation, ça va plutôt être à partir de 5 biens. On a des sociétés qui choisissent de déléguer avant parce qu'elles ne veulent vraiment pas toucher à ce sujet-là. Mais sinon, je recommande la délégation à partir de 5 biens et jusqu'à 150 biens. Au-delà de 150 biens, nous,
on n'est plus, en fait, c'est plus pertinent qu'on continue à accompagner la conciergerie ou le gestionnaire d'hébergement. Parce qu'au-delà de 150 biens, en fait, on recommande plutôt et on accompagne à créer une fonction RM au sein de l'entreprise avec le recrutement d'un revenu manager expérimenté ou non d'ailleurs, mais avec le recrutement d'un revenu manager. Alors, ça, effectivement, c'est des bonnes pratiques. Hein. J'aime beaucoup ton approche, effectivement, de dire, il y a un côté, je peux finalement apprendre par moi-même pour certaines choses, 5 biens, je peux encore, c'est suffisant peut-être pour me débrouiller tout seul. Effectivement, après, il y a une charge, on peut se dire, il y a un moment, peut-être qu'il faut que j'y que ça à des gens qui sachent le faire, parce que je pourrais peut-être le faire moi-même, mais ça prendrait tellement de temps, je ferais tellement moins bien. Quand il y a de gains, ça peut justifier, effectivement, hein, quand on fait le calcul. Quand vous prenez des clients, ou pas forcément des clients, ou même quand tu parles peut-être avec d'autres personnes qui reçoivent des formations ou sur des salons, des rencontres, quand tu parles de leur stratégie, est-ce qu'il y a des choses que tu entends comme erreurs, on va dire classiques, que peuvent faire ce type de sociétés de location? Et quelles sont ces erreurs? Alors oui, ça peut être des erreurs. Souvent, moi, j'observe des pratiques qu'on croit être au service de la performance et qui peuvent en fait dégrader la performance. Par exemple, le fait de se dire, quoi qu'il arrive, quand je me rapproche de la date, je baisse mes prix. Ça, c'est assez préjudiciable parce qu'il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on soit en période de forte demande. Et dans cette période-là, justement, ça va avoir du sens de tenir les prix. C'est des moments sur lesquels on peut se dire, je tiens, parce que, in fine, ma ville, elle va être à 100%. Je sais que c'est une période très forte dans ma ville. Donc, je vais tenir mes prix, je vais finir par trouver preneur. C'est un peu comme en bourse. Il y a des moments où on peut se dire, allez, je garde la tête froide et je vais trouver preneur. Donc, quand on est dans cette optique de se dire, quoi qu'il arrive, à tel moment avant la date, je vais casser les prix, on peut passer à côté d'argent. Et à l'inverse, sur les périodes de faible demande, si on est toujours obligé de casser ses prix à une certaine date avant l'arrivée pour pouvoir remplir, c'est peut-être le signal que notre prix, dès le début, il était trop haut. Donc là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant aussi de revoir cette partie-là, de se dire, peut-être qu'il fallait en fait, dès le début, que je me mette un peu moins haut pour remplir plus et se donner plus de chances de faire un 100% sur une période de faible demande. Une autre des pratiques aussi que j'observe beaucoup, c'est une vraie frayeur des durées de séjour minimum. Il y a beaucoup de gestionnaires d'hébergement qui vont avoir la peur d'exiger des durées de séjour qui soient supérieures à 2 nuits. C'est des personnes qui vont mettre dans le système 2 nuits minimum tout le temps, en se disant, ouais, mais si je mets 3 nuits ou 4 nuits minimum, en fait, je vais refuser de la demande et ça me fait peur de refuser de la demande. Alors, ça peut être un peu contre-intuitif, mais paradoxalement, quand on le fait sur les bonnes périodes, exiger des durées de séjour plus longues, c'est ça qui va aider à faire un meilleur remplissage. Parce que ça évite les gruyères dans le calendrier, ça permet d'avoir des plus longues réservations, et donc ça améliore la performance globale des biens. Alors, bien sûr, le piège dans lequel pas tomber, c'est de le faire sur tout le calendrier. Il faut vraiment savoir le faire que sur les périodes de plus forte demande. Et ça permet, là encore, d'améliorer la performance parce qu'on améliore le remplissage, parce qu'on a des grands blocs de réservation et on n'a pas du gruyère par-ci par-là avec potentiellement des petits trous qui pourraient rester. Ce que j'entends là, tout à l'heure, tu me parlais là, on parle par exemple, il faut donc savoir à peu près quelles sont les saisonnalités, peut-être c'est un marché, ou même savoir, ça change, par exemple, 2001, 2021, 2022 était pas mal, 2023 il y a plus d'incertitude peut-être dans certains marchés, mais c'est contradictoire entre l'été et l'hiver, ça va mieux, ça va pas mieux. Comment est-ce que vous êtes au courant de ça, premièrement? Puis deuxièmement, tu me parles également, à juste titre, dans un métier comme le tien, il faut aussi savoir ce que c'est que Preferred ou Genius sur Booking, ou savoir ce qu'ils lancent, ou par exemple, Genius maintenant est adapté également aux locations saisonnières, il y a des choses qu'on peut faire, des remises de frais de ménage par exemple. Comment est-ce que vous tenez au courant de toutes ces choses-là dans votre métier? Alors, pour la première partie de ta question, sur la partie du marché, les tendances de la ville, etc., c'est un point très important que tu soulèves parce que ça, en effet, on a tendance à penser, il y a dans le suivi de la performance d'un bien, le loueur saisonnier ou le gestionnaire d'hébergement saisonnier, j'ai remarqué qu'il va avoir plusieurs étapes. L'étape de démarrage, on va dire, c'est simplement de regarder son planning et de se dire est-ce que c'est vendu ou pas. Après, l'étape 2, on va dire un peu plus avancée, c'est de se dire
qui commence à avoir des indicateurs de suivi sur son activité, avoir des taux d'occupation, des prix moyens, ce genre d'indicateurs. Et l'étape 3, c'est-à-dire le step où on a vraiment l'ensemble des éléments pour prendre des décisions, c'est aussi de le comparer avec le marché. Donc être en capacité de se dire, tiens, ben moi je suis plutôt en avance actuellement, plutôt en retard. Si je compare par rapport au marché, je suis meilleur. Ou à l'inverse, je suis moins bon. Mais quelles sont les décisions que je vais prendre par rapport à ça? Donc avoir un œil affûté sur la performance de ses propres biens doit toujours être associé à un œil affûté sur les tendances de notre ville authentée. Pour ça, on a plusieurs sociétés qui délivrent ces statistiques. Il y a RDNA, il y a Si Transparent, on a All the Rooms, pardon. On a aussi Liwango, qui est une société française qui, pour l'instant, n'adresse pas le B2C que le B2B. Et peut-être que ça changera un jour. En tout cas, chez J'affiche complet, nous, on travaille avec RDNA pour plusieurs raisons. Ils travaillent avec Atout France et ils permettent aussi d'acheter juste une ville, par exemple. Donc, quand on est un particulier, c'est plus facile. Mais voilà, toutes ces solutions-là existent sur le marché pour avoir l'info des données de marché de sa ville. Et ce qui est magique, c'est que pour une majorité d'entre eux, ils fournissent aussi des données sur le futur. Donc, vous pouvez vous dire, tiens, le mois prochain, j'ai l'impression de ne pas être très rempli. Comment ça se passe dans la ville en fait? Est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est tout le monde? Et ça évite ce que je peux voir parfois sur les réseaux sociaux, des élans un peu de détresse. Ça peut arriver que je lis sur les réseaux sociaux des personnes qui disent ah le mois prochain pour moi c'est difficile et vous comment c'est? Et en fait ben, en même temps ça me rend triste parce que je me dis bon la personne elle est vraiment là en manque d'informations, mais ce qui me rend doublement plus triste c'est que je me dis la personne va recevoir des informations sur des villes différentes, des types de biens différents, et ça peut totalement l'induire en erreur. C'est-à-dire que, quel que soit le scénario, ça peut être de dire ah moi ça cartonne, donc la personne va s'inquiéter alors que peut-être il n'y a pas raison de s'inquiéter, ou à l'inverse ah bah moi c'est hyper difficile, donc la personne va se rassurer alors que peut-être il y avait raison de s'inquiéter. Tu vois? Et c'est ça, si je peux me battre, Élise, là-dessus, on va passer à la deuxième partie, un peu ce que tu connais, au courant de ce qui se passe en termes de meilleure pratique sur les plateformes, tout ça. C'est peut-être ce qu'on appelle en anglais du pacing, donc savoir un peu se comparer par rapport à soi, par rapport au marché, comment est-ce que le marché évolue pour le futur et le mois à venir, où j'en suis. Et ça, j'avoue que comme c'est pas forcément un secret, je travaille beaucoup en anglais. En français, comment ça marche? Ce qui m'intéresse aussi, c'est sur le marché français, est-ce qu'on prend beaucoup des mots anglais qui font un appel de revenue management tool au début? Est-ce qu'il y a beaucoup des mots comme ça qui existent? Comment on traduit par exemple pacing? Comment on traduit pick-up? Ça m'intéresse. Ou est-ce qu'il faut se dire, oui, il y aura aussi du franglais dans. Il n'y a rien, j'ai rien contre le franglais, évidemment. Mais quelle est la réalité des termes également et des vocabulaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois rencontrer, j'imagine, dans tout ce qui est enseignement? Comment est-ce que vous traitez ça? Alors nous, c'est vrai qu'on traduit. Le pacing, les pick-up, par exemple, tu vois, c'est des termes que tout le monde dans l'équipe J'affiche complet va comprendre, aussi parce qu'on a, pour une grosse partie de l'équipe, un bagage en hôtellerie. Donc, c'est des mots qui s'utilisent tout le temps en hôtellerie. Une grosse partie des chaînes hôtelières sont anglo-saxonnes, enfin, en tout cas, communiquent en interne en anglais. Donc, c'est des mots qu'on va tous comprendre. Mais c'est pas des mots qui sont utilisés dans le domaine. Enfin, je trouve pas beaucoup utilisés dans le domaine de la location saisonnière. On va parler de prise de réservation sur le futur. On va parler de rythme de prise de réservation, mais pas de ces mots-là. Aussi parce que, et peut-être que J'affiche complet est aussi co-responsable de cette réalité. Nous, notre objectif, c'est de montrer aussi que le revenu management, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat ni en maths ni en quoi que ce soit d'autre. Il y a beaucoup de bon sens paysan en fait dans tout ça. Donc le fait de traduire les mots le plus possible, ça permet en fait de rendre les choses tout de suite compréhensibles de tous, même si la personne par exemple ne parle pas anglais. Alors ça, c'était ma question sur comment comprendre tous ces termes. Et du coup, je t'ai interrompu, tu t'es annoncé pour nous parler un peu de comment est-ce que vous tenez-vous, voilà, comment est-ce que vous savez tout ce qui se passe sur Airbnb, sur Booking, et du coup, comment adapter les stratégies des portefeuilles que vous gérez en disant, on va faire ça côté prix, et en plus, on va déclencher le booster, ou on va déclencher, ça vaut le coup de payer Preferred pour apparaître plus haut. Comment est-ce que vous faites ça? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on se tient informé avec des sites comme peut-être que tu connaîtras Rental Scale Up. Je ne sais pas si tu connais.
un petit peu. Donc, évidemment, des plateformes comme la tienne qui sont évidemment hyper précieuses pour rester au fait de tout ce qui fait partie de notre activité. Et après, bah, pour se tenir informé, on pose nos questions aux sociétés directement. On a la chance d'avoir un contact chez Airbnb, un contact chez Booking pour pouvoir. Parfois, on me dit des choses. Peut-être, je sais pas si ce sera intéressant. Tu me diras, mais j'ai un exemple en tête. Par exemple, on me dit des choses et je fais en sorte que j'aille chercher l'info à la source, quoi. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que, ben, comme aujourd'hui on a 80 clients, on a des retours de certains clients qui ont testé des choses qui nous permettent en fait d'apprendre par itération, ou des clients qui sont d'accord de tester des choses avec nous, et par itération on améliore. Donc soit des sources, des sources de connaissances comme Rental Scale Up, soit on participe aussi à des événements. Ça, c'est important aussi pour échanger avec des pros. Soit on va chercher l'information directement auprès des sociétés, et puis en dernier recours aussi par itération avec l'expérience, quoi. Donc, on a parlé un peu de comment est-ce que vous abordez chez J'affiche Complet, comment vous abordez l'arrivée d'un client, comment vous pouvez régler les choses, optimiser par rapport aux évolutions du marché, aux évolutions des plateformes. Est-ce que tu as peut-être un cas à nouveau, pour être super concret également, un cas client, un client qui est arrivé chez vous et auquel il y a eu vraiment une vraie différence. À nouveau, juste aussi pour donner un peu une idée du genre de service que vous faites, ou des choses voilà, un avant, un après, un peu pour comprendre quels sont les avantages de travailler avec les fiches complètes. Oui. Bah, nous, on mesure la performance de ce qu'on fait en croissance de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose qui m'amuse toujours un peu, c'est que souvent les clients viennent nous voir en nous disant, bon, moi j'ai ma période forte de l'année sur ça, clairement, enfin, voilà, je connais mon business, ça fait des années, je pense pas que vous ferez mieux que moi. Par contre, sur les périodes de faible demande, j'ai vraiment besoin d'aide, et donc moi, je préfère travailler avec vous pour que vous m'aidiez sur ça. Donc évidemment, on va travailler sur toute l'année, mais bon, sur les périodes fortes, on nous fait comprendre qu'on ne pourra pas faire mieux. Alors évidemment, il ne faut pas nous donner des défis. Ça attise le goût du challenge. Et en fait, ce qui est chouette, et pas pour dire que, je sais pas comment dire, c'est pas du tout pour frimer, mais c'est plutôt chouette pour nous de se dire qu'on a su apporter de la valeur, même sur des périodes sur lesquelles le client nous attendait pas. On a des cas sur Festival d'Avignon, par exemple, ou des cas, je pense à la ville de Nîmes, où sur l'été, on était pareil, pas du tout attendu, et on a réussi à faire plus 30% de croissance, et par ailleurs, plus 80% de croissance sur les ailes de saison. Donc, c'est des cas comme ça, et il y en a plein. Qui font que... alors, nous, on dit plutôt qu'on fait une croissance de plus 10 à plus 30, puisque moi, je préfère toujours annoncer des choses moins exponentielles, et après, c'est que des bonnes surprises. Mais ce que j'observe, c'est qu'on arrive toujours à faire une croissance à la fois en période de faible demande et de forte demande, là où souvent, on nous disait, bah, sur ça, je pense que vous aurez du mal à aller plus haut. Là encore, sur le MIPIM, non, c'était Festival de Cannes, pardon. On a des résas sur lesquels on a fait 118% de croissance, quoi. Donc c'est voilà, c'est des cas comme ça qui peuvent faire la différence aussi. C'est super. Merci d'avoir partagé ça, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, on pense toujours, et moi le premier, à nouveau, hein, ça, pour rien cacher à personne, parce que je suis transparent, je travaille aussi pour PriceLab, qui est une société de prix dynamique. Et chez PriceLab, tout le monde doit savoir répondre aux questions clients. C'est-à-dire que tout le monde, PDG compris, tout le monde est à répondre aux questions des clients, des questions. Donc, parfois, le support client, je suis derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une semaine de formation avec eux, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête. Et parce qu'effectivement, je me rendais compte mais c'est tellement classique, tu es tellement content de vendre, tu dis, oh, j'ai déjà vendu ma haute saison, c'est super. Et en fait, non. Si tu vends trop vite ta haute saison, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si tu vends trop vite ta haute saison, c'est que tu es sans doute trop bas. Et qu'il faut savoir tenir. Effectivement, avoir quelqu'un qui te dit ça, ou le voir, c'est quand même plus facile. Tu as quelqu'un d'extérieur qui peut te dire, on va tenir, on sait tenir, voilà pourquoi, on a des cas, il y a d'autres marchés comme ça. C'est aussi intéressant, effectivement, et c'est toute la science du revenu management, et de travailler avec quelqu'un
ou des outils, ou avec quelqu'un, ou parler même d'ailleurs parfois à des collègues qui font aussi des conciergeries, pour se dire, voilà, il y a aussi des bonnes pratiques finalement, qui font que parfois on croit qu'on est très bon, et on se rend compte qu'en fait, on aurait pu gagner plus d'argent. Ouais. Donc voilà, c'est effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Ce qui m'a fait que moi, au bout d'une semaine, j'ai changé mes settings, mes paramètres effectivement, et pour rendre les choses plus profitables. Élise, on a parlé de la fiche complète, on a parlé également du rendez-vous. Si on veut en savoir plus sur l'un et l'autre, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Alors, si on veut en savoir plus sur J'affiche complet, donc il y a le site j'affichecomplet.com avec la possibilité sur le site de prendre rendez-vous avec moi directement. Il y a aussi la chaîne YouTube J'affiche complet aussi, qui permet de prendre connaissance de contenu sur la tarification, le revenu management. Et pour l'événement, à ne pas manquer le 3 juin au Dock de Paris, c'est sur le site Rendez-vous location saisonnière que vous allez pouvoir retrouver toutes les infos. Merci beaucoup, Elise. Merci pour ton temps. Je pense que c'est vraiment, moi, je suis content d'avoir ce contenu-là. En plus, un très bon contenu, très intéressant et en français. Donc, ça va profiter, j'espère, à beaucoup de monde. Et nous, on se voit en vrai donc en juin. J'aurai le plaisir, je pense, d'être là. Et donc, j'espère aussi, à la fois, si vous êtes Retro Scale Up ou vous suivez la fiche complète, voilà, j'espère également vous retrouver là et nous voir en direct pour échanger. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci à toi Thibaut pour cette invitation.